et ses limites du nickel dans le mannitol par absorption atomique. L'analyte dans cet exercice, c'est le nickel, et notre échantillon qui contient une teneur inconnue en nickel, c'est le mannitol. Une solution de 100,5 g de mannitol est préparée dans 250,0 ml d'eau désionisée. On a notre échantillon de départ et une dissolution est réalisée. Ceci, ça concerne notre échantillon inconnu. Une solution de nickel à une concentration connue de 10,6 ppm est utilisée pour préparer une droite d'étalonnage en ajoutant 0, 0,5, 1 et 1,5 ml de cette solution à 50 ml de la solution de mannitol. Chaque volume est ensuite amené à 100 ml et l'analyse de ces solutions donne les réponses suivantes. La question est, quelle est la teneur en nickel dans le mannitol et il faut exprimer cette teneur en ppm. La méthode utilisée dans cet exercice, c'est la méthode des ajouts dosés. La première étape dans cette méthode, c'est de transférer un volume identique d'échantillons dans plusieurs jaugées. Dans l'exercice ici, on a 4 jaugées et le volume d'échantillon qui est ajouté, c'est 50,0 ml de la solution de mannitol. Donc on a 50,0 ml. Deuxième étape, on va travailler avec notre solution standard. La solution standard, c'est une solution de nickel à du 10,6 ppm. Les différents volumes ici sont ajoutés dans nos 4 jaugées. Donc on ajoute en fait des volumes croissants d'une solution standard. Dans le premier jaugé, on n'ajoute rien, 0 ml. Dans le deuxième, 0,5, ensuite 1 et 1,5 ml de notre solution standard. Donc on se retrouve avec des jaugées qui contiennent des volumes croissants d'une solution standard plus les 50 ml de notre solution de mannitol qu'on avait mis juste avant. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est d'amener au volume chaque jaugée. Chaque volume est amené ensuite à 100,0 ml. Donc on met au trait de jauge à 100,0 ml. En 4, on mesure le signal analytique, ça vous est décrit aussi dans l'exercice. L'analyse de ces solutions donne une réponse de, et vous avez les valeurs qui sont notées ici. La 5e étape, on va la réaliser pour cet exercice. Cette 5e étape, ça va être de tracer un graphique avec en Y le signal mesuré, ce sont donc les valeurs ici, les 4 valeurs pour chacun des jaugés, et en X, la concentration de standard ajoutée par jaugée, la concentration dans le jaugé en standard ajouté. Grâce à ça, on va pouvoir tracer une droite ici et donc réaliser une régression linéaire. La dernière étape, ça va être de calculer la concentration en analyte dans le jaugé, c'est-à-dire la concentration en nickel dans le jaugé ou dans mon volume final de 100 ml, mais nickel qui provient de la solution de mannitol. À l'étape 6, on avait obtenu une droite. Et alors, on a trouvé l'équation de cette droite, y égale ax plus b. Et quand y est égal à 0, le x, il est égal à cette concentration en nickel dans le jaugé qui provient de la solution de mannitol. Donc, j'isole mon x. X est égal à moins b sur a. Et on va prendre la valeur absolue. La valeur absolue de moins b sur a, c'est égal à b sur a.
Donc B sur A, c'est la concentration en nickel dans le jaugé qui provient de la solution de mannitol. On va maintenant tracer notre graphique, avec en Y le signal et en X la concentration en standard ajoutée. Je vais appeler A mon premier jaugé, B le deuxième, C le troisième et D le quatrième. Et alors on va remplir ce tableau Excel. Donc ici on a nos 4 jaugés. Ici sont repris les réponses obtenues pour chacun de ces jaugés. Et alors on va remplir cette colonne-ci qui est la concentration en standard ajoutée dans le jaugé. Donc l'axe des abscisses. Pour le jaugé A, on avait 0 ml de solution standard, donc c'est-à-dire qu'on a une concentration de 0. J'ai décidé de l'exprimer en ppm. 0 ppm en nickel ajouté dans le jaugé. On va calculer cette concentration en standard pour le jaugé B. Donc pour le jaugé B, on partait d'une solution de nickel de 10,6 ppm. De cette solution avait été prélevé 0,5 ml et finalement c'était mis au trait de jauge de 100,0 ml. On a un facteur de dilution ici. Ce facteur de dilution, il est égal à 200. Donc du coup, je peux calculer la concentration en nickel dans mon jaugé B, concentration de nickel qui provient de la solution standard, et c'est égal à 10,6 divisé par 200, le facteur de dilution. On calcule ceci. La valeur, c'est 0,053 et l'unité, c'est bien des ppm. On remplit ceci dans le tableau, 0,053. Pour la solution C, on n'a pas utilisé 0,5 ml, mais c'était 1,0 ml de notre solution standard à du 10,6 ppm qui a été prélevé. Donc je sais que ma solution C, elle est 2 fois plus concentrée que ma solution B. Je remplis dans le tableau, ma solution C, elle est 2 fois plus concentrée que ma solution B. Pour la solution D, c'était non pas 1 ml, mais 1,5 ml. Donc en fait, la solution D, elle est 3 fois plus concentrée que la solution B. La solution D, elle est 3 fois plus concentrée que la solution B. Donc on a toutes les valeurs de notre tableau. On peut tracer la droite et on va obtenir l'équation de cette droite. L'équation, c'est y égale 3,234x plus 0,3754. Moi, ce que je veux savoir maintenant, c'est la valeur de x quand y est égal à 0. Donc, quand y est égal à 0, moi, je veux obtenir ma valeur de x. Donc, la valeur de x, elle va être égale à 0 moins 0,3754 divisé par, entre parenthèses, 3,234. Et voilà la valeur. Donc on a bien une valeur négative. Cette valeur de moins 0,116, c'est la valeur de x quand le y vaut 0. Je prends la valeur absolue, je vais avoir 0,116. La concentration, l'unité de la concentration, ce sont des ppm. Donc 0,116 ppm, c'est la concentration en nickel dans mon jaugé de 100 ml, nickel provenant de ma solution
inconnue. Mais cette solution inconnue, dans un premier temps, elle a été préparée à l'aide d'un échantillon solide de mannitol. Si on reprend le début de l'exercice, on avait 100,5 g de mannitol qui était dissous à 250,0 ml d'eau désionisée. Et de ces 250,0 ml, on prenait 50,0 ml de cette solution de mannitol qu'on amenait à un volume de 100,0 ml. La concentration de 0,116 ppm, c'est la concentration de cette solution-ci, 0,116 ppm. Mais il y a un facteur de dilution qui intervient, c'est un facteur de dilution 2 fois. Donc la concentration de ma solution ici ou de ma solution ici, elles ont tous deux la même concentration en nickel, c'est 0,116 multiplié par 2, 0,232 ppm. Donc les ppm, c'est la même chose que des milligrammes par litre. Je vais déterminer dans mes 250 millilitres la masse de nickel. On divise par 4 ici. Pareil de l'autre côté. Et la masse obtenue, c'est 0,058 mg. Donc dans mes 100,5 g d'échantillon de départ, j'ai également 0,058 mg de nickel. Maintenant, on va calculer la teneur et on va l'exprimer en ppm. La teneur en nickel dans mon échantillon, c'est égal à 0,058 mg divisé par 100,5 fois 10 exposant 3 mg. Donc j'ai mis les deux valeurs en milligrammes dans la même unité. Je multiplie par 10 exposant 6 pour le mettre en ppm et cela vaut 0,577 ppm. C'est donc la teneur en nickel du mannitol.